Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Bienvenue à l'émission Université et Développement. L'émission Université et Développement est une production de l'Université publique de la Grand'Anse. Et cette émission a vu le jour sous l'instigation du recteur de l'Université publique de la Grand'Anse, à savoir le docteur Jean-Rony Mehdi. Aujourd'hui, nous allons procéder au lancement officiel de cette émission. Je tiens à préciser pour les internautes que l'Université publique de la Grand'Anse fait partie d'un réseau universitaire qui compte 10 universités et chaque département, à part le département de l'Ouest, dispose d'une université publique régionale. Les universités publiques régionales sont placées sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, ce qui les distingue en ce sens de l'Université d'État d'Haïti qui est placée sous la tutelle du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Aujourd'hui, pour lancer cette émission, nous recevons un invité de marque qui est le recteur de l'Université publique de la Grand'Anse lui-même. En guise de présentation, le Jean-Rony Mehdi est docteur en physique. Il a commencé sa formation physique en Haïti, à l'École normale supérieure de Port-au-Prince, puis il a voyagé, s'est rendu en France, a fait sa maîtrise, a terminé sa licence en physique là-bas, à l'Université de Poitiers, et a fait sa thèse de doctorat en physique, et dans un champ de la physique qui s'appelle la physique de la matière condensée. Aujourd'hui, nous allons le recevoir autour d'un thème qui est le rôle de l'université dans le développement local. Avant tout, j'aimerais demander à notre invité qu'il présente en quelques mots l'Université publique de la Grand'Anse pour les internautes. Cher invité, vous avez la parole. Merci pour cette invitation. Moi, saluer tout internaute. Je voulais saluer en particulier le responsable de formation qui est avec nous. C'est vrai, nous dit que c'est son instigation que nous venons avec l'émission ça. Même pensée, donc sans monsieur Flavien Janvier, un très bon collaborateur qui a fait depuis environ 3 ans un travail extrêmement positif pour la communauté universitaire et pour la communauté grand'anceuse de manière générale. Nous ne pouvons pas réaliser rien. Donc c'est l'occasion pour nous dire merci. Pour nous remercier aussi et tout membre qui est dans la commission vie universitaire. Donc en particulier avec nous là, nous gagnons Paul-Élisée Saint-Sauveur, nous gagnons Sully Mézé, fatigable, qui va être tout eux-mêmes, toute force, tout sang, toujours disposé pour que bagaille au pensée. Nous pas non plus madame Osvaline Pétuel-Jean qui est de commission ça. Donc l'université publique de la Grand'Anse, c'est tant quoi il fait partie d'un réseau de 10 universités publiques. Donc, qui était prendre naissance, qui était créé à partir d'une circulaire ministérielle qui datait de 2006. Et là, nous avons joindre une première université qui était créée, c'est l'Université publique du Sud, UPSAC. Et par la suite, nous avons allé avec UPNOB, UPAG et ainsi de suite. Et l'Université publique de la Grand'Anse, UPGA, lui-même, a pris naissance en avril 2014. Plus précisément, le 14 avril 2014. Et nous voulons rappeler spécifiquement pour que dans le cas UPGA, dans le département, c'est la seule institution publique d'enseignement supérieur et de recherche qui gagne dans le département. Okay? Donc, tant qu'on nous dit, nous sous tutelle ministère de l'Éducation nationale. Donc, pour l'instant, nous avons commencé, si vous voulez, dans un local auditorium lycée Nord-Alexis, lors de création en 2014. Et par la suite, nous avons joué un local que le ministère
de l'intérieur et des collectivités territoriales prêtées nous à Château, à environ une dizaine de kilomètres de centre-ville de Jérémien. Et c'est là nous, je ne veux dire. Il était créé avec une faculté des sciences de l'éducation. Et par la suite, nous avons gagné une autre faculté qui était créée vers 2016. C'est une faculté d'économie et de gestion. Et pour récemment, donc 2023-2024, nous avons gagné une faculté de génie civil, construction durable. Actuellement, nous accueillons environ 1102 étudiants avec étudiantes, donc qui sortent dans toute commune dans le département. Et nous avons un monde aussi qui sortit au CAI, qui a étudié donc dans UPGA. Et parmi effectifs ça, donc t'as pas moins dit, donc nous avons environ 45% de filles et si nous allons dire 55% de garçons. Maintenant, université, bien évidemment, donc nous dit si nous avons fait formation, on a fait enseignement, nous gagnons aussi donc du personnel administratif, nous gagnons des enseignants. Donc c'est comme ça, donc justement, donc en termes d'enseignants, malheureusement, donc nous avons 63 enseignants, mais seulement 2 filles. Donc là, nous gagnons environ, donc pas même environ, exactement 61 garçons qui font partie du corps enseignant. Et par rapport à statut UPR, donc tout personnel là, c'est des agents contractuels. Depuis recteur là, arrivé juste dans le personnel de soutien. Okay? Donc maintenant, parce que dans le corps enseignant, nous gagnons 9 enseignants à temps plein. Et puis, tout reste c'est des vacataires. Donc, voilà. Donc, en gros, donc, si nous avons fait une présentation de l'université, l'amplier, par contre, parler de secrétaire général, nous avons la secrétaire générale, donc, Madame Sabi, Paris, et puis l'administrateur, Jardin Saint-Goudin, qui, justement, et donc des secrétaires, etc., qui appuient le travail, service comptabilité, tout ça, etc. Donc voilà. Donc en gros, je pense faire une brève présentation de l'Université publique d'Andassé. Merci beaucoup. Et après présentation, ça, on a entré dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est le rôle de l'université dans le développement local. C'est sous le thème ça, je dis que l'émission a fait. Mais avant que nous prenions question ça, il y a un débat qui depuis une dizaine d'années qu'a fait dans Port-au-Prince, particulièrement dans l'UEH là, c'est est-ce qu'il existe une université haïtienne? Et c'est avec question ça, moi je voulais commencer l'émission aujourd'hui. C'est une question qui doit être générale, qui en pile monde qui a posé question sur lui, peut-être, mais moi je rappeler que cette question ça n'est pas du tout anodine, que c'est une question qui vient, qui est toujours posée dans l'UH là, à l'école normale supérieure, sciences humaines. Est-ce que il y a une université haïtienne qui existait au même titre que on dit qu'il y a une université française, il y a une université américaine? C'est première avec question ça, on a lancé l'émission à proprement parler. Okay. Bon, commencer très très fort. Donc la question, est-ce que nous gagnons une université en Haïti? Donc moi je pense qu'en pays localement, quand les études qui publient sur question ça. Mais pour me répondre, je vais prendre référence à un ancien recteur, mais pas haïtien, donc qui était recteur université San Marcos à Lima, Pérou. Et monsieur, en 1949, il écrit un livre qui était titré c'est Universidad Latino-Americana. Ben, dans le livre ça, Luis Alberto Chances, donc tu peux aller poser des questions pour t'arriver mettre des caractéristiques que une université donc latino-américaine est capable de gagner.
En fait, première caractéristique, là, M. Pral dit que c'est attachement universitaire aux intérêts du peuple. Donc ça veut dire, si nous voulons connaître si quand il y a une université en Haïti, on a regardé qui attachement université ça, qui importance y accordée à l'intérêt population haïtienne. Donc ça c'est déjà. En termes de gouvernance, il parlait aussi de participation toute communauté, c'est-à-dire professeurs, étudiants, les diplômés, etc. Il faut qu'ils doivent participer dans la gouvernance universitaire. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique. Et il y a une autre caractéristique qui intéresse particulièrement. Donc là, il parlait du caractère rebelle universitaire. Et on a dit raïssement, ça a existé, raïssement, régime politique en général et particulièrement dictature, donc yo gagné envers l'université. Donc voilà. Donc à partir de caractéristiques ça, nous avons déjà questionné nous, est-ce que nous gagnons une université en Haïti? Maintenant, on a parlé, ici nous avons la première caractéristique, c'est-à-dire attachement à intérêt et communauté au peuple. Donc ça t'avait dit, donc université, t'as doué constituer un vecteur de développement. Ouais. Flaubert lui-même il va parler, par exemple, de l'alma mater, c'est-à-dire la mère nourricière. Donc, c'est-à-dire, donc si nous pas à l'université, nous avons un grand coup parce que c'est les coups nous manger. Donc, c'est l'université qui pensait développement. C'est l'université qui vient avec de nouvelles idées. Le problème est posé, que ce soit problème politique, social, éducatif, etc., et c'est côté universitaire à chercher une réponse. Maintenant, on nous regarde si toute bagaille ça a existé à travers une université que nous gagnons en Haïti, et bien là, ça, on est capable de dire, entre guillemets, ça ne pas oublier, parce que l'enseignement et la recherche sont indissociables à l'université. Dans l'enseignement supérieur, donc on ne peut pas faire enseignement supérieur sans pas faire recherche. Donc, c'est recherche, le bail de recherche, pas seulement recherche appliquée, mais surtout recherche fondamentale, parce que c'est à travers recherche fondamentale, nous allons consacrer l'innovation, nous allons créer de nouvelles connaissances, tout ça, etc. Donc, c'est-à-dire, donc, si nous besoin connaître, si nous gagnons vraiment une université en Haïti, eh bien, on a regardé si l'université nous au service de la population, on a regardé comment dirigeant l'État central regarder l'université. Ouais, on a regardé, est-ce que vraiment regardé recherche qu'a fait dans l'université nous. Donc, si toutes les conditions sont réunies, nous pourrons aller qu'à affirmer, sans tête baissée, pour nous dire, eh bien, nous gagnons heureusement une université en Haïti. Bah, c'est répondre politiquement. Bien. Et oui, moi-même, moins satisfait de réponse parce qu'en fait, question, c'est pas une question qui est facile pour répondre à elle. Et Jean-Marc Dioula, moi-même, moi assisté à Port-au-Prince après de 4 conférences qui font autour de questions ça. Est-ce qu'il existe une société haïtienne? Et donc, question ça, c'est une question qui est capable de formuler de façon, est-ce qu'il existe une université en Haïti ou bien une université haïtienne? Là, nous dit université en Haïti, c'est-à-dire que, par exemple, il y a les universités publiques régionales qui constituent un réseau, il y a UH là, qui gagne 11 entités là-dedans, qui a une formation universitaire, qui a commencé dans le niveau licence. C'est tout récemment à partir des années 2000, à part à la faculté d'ethnologie depuis les années 70, il y a un master en sciences du développement, mais à part programme master ça qui était dans UH là, c'est dans les années 2000 que il y a un programme maîtrise qui a entré dans UH là. Jusque là, c'est le programme licence qui était gagné. Et à partir du programme licence ça, un monde qui était bien, un étudiant qui était bien réussi, capable de une bourse pour y aller et étudier à l'étranger. C'est sous base ça, puis il faut étudier à essayer de passer dans UH, qui vient faire licence, à faire maîtrise, et faire doctorat. Donc, de ce point de vue, c'est pas dans le sens ça leur poser question, est-ce qu'il y a une université haïtienne?
C'est-à-dire, oui, yo d'accord, gagner, même lorsque Krabla Patagon campus, ouais, Patagon campus, mais gagner une formation universitaire qui baille, ne serait-ce qu'au niveau de la licence, qui permettent que le monde accumule ensemble de savoir à partir de eux-mêmes que le capable de continuer l'étude universitaire, moyennant que le faire une bonne étude en licence. En général, leur pose des questions, ça c'est est-ce que l'université qui est en Haïti a lit en harmonie, lit en concordance avec pays? Est-ce que savoir universitaire là, n'est pas étranger par rapport à son capable de savoir populaire qui pas universitaire? C'est dans ce sens ça en général. À ma connaissance, par exemple, pour ce Yves Doristal, j'ai une intervention de fait, il a parlé de l'université haïtienne. Donc, et apparemment, ouais, ça, c'est comme si l'homme fait université en Haïti, nous n'avons pas voulu paraître une sorte d'étranger. C'est-à-dire que, normalement, tout côté université a développé, il y a un moment, université là, il paraît comme marginalisé par rapport avec société. Mais à la longue, peut-être c'est influence que l'université a exercé sur la société ou qu'on vient joindre, vient gagner une sorte de harmonisation qui fait entre l'université avec la société. Tant aussi bien que il y a des gens, même des Françaises rencontrées, qui n'ont pas fait des études universitaires, après le tremblement de terre, la bande française, des en Haïti. Et puis, même lorsque nous n'avons pas fait l'université, il y a des sujets d'actualité qui débattent dans l'université au courant de eux. Par exemple, question avortement, sont questions qui prennent naissance justement dans 1968, question avortement discutée, et bagaille là, les généraliser dans la société. Donc, c'est dans ce sens-là que m'a enchaîné avec deuxième question, c'est au cas où il existe une université haïtienne, est-ce que l'université ça, jusque-là, lui gagne une certaine influence sur la société haïtienne? Bon, en fait, pour mettre mes notes souliers, parce que bah dire si oui ou non gagner une université dans le pays. Vous voyez? Donc, parce que, non, les fondamental pour nous comprendre ça, si nous regardons la majorité des gens que nous les universitaires, etc., ou bien mentionné, ils viennent gagner, après obtention de diplôme, une sorte de distance par rapport à la grande foule, à la grande masse. C'est-à-dire, donc ça va montrer, nous, centres de formation, ça a déjà, nous élitistes, en fait, ils ont développé souvent une sorte de complexe quand il y a des gens qui passent là-dedans, alors que c'est à l'inverse. C'est-à-dire, l'université est doué au service du peuple. Ouais, mais 68 exactement, parce que c'est vrai que tu as des problèmes internes dans l'université, mais gros loin, c'est des fois des revendications syndicales, c'est-à-dire ces problèmes sociaux qui t'ont interpellé étudiants ça pour faire c'est capable de révolution universitaire ça. Donc maintenant, donc si nous gagnons une université en Haïti, eh bien on regarde. Donc par exemple dans le problème social, qui ça nous propose, qui action nous mène. Dans le problème politique, qui ça nous dit, qui position nous prend, comment nous essayer de guider. Parce que en pile monde dit, donc l'université a supposé un rôle d'avant-gardiste. Donc maintenant, on nous regarde qui ça nous fait. Par définition. Voilà. Donc on nous regarde qui ça nous fait. Donc avant, pour que nous prenions, parce que là, si vous voulez, gagner, ça n'est capable de une sorte de prolifération de ça nous appeler l'université. Ouais, dans le pays d'Haïti. Donc on pensait déjà qui pas sous contrôle. Ben oui, qui pas sous contrôle. Parce que pas oublier, dis-nous, donc suivant un rapport d'ERS, qui occupait des questions d'enseignement supérieur dans le ministère de l'Éducation nationale, sorti, dernier rapport est sorti là, eh bien, il fait mention que Haïti gagnait 158 universités privées reconnues. 158. Donc,
pour le public là, nous sommes censés gagner 11. Si nous comptons UH, pas de l'autre institut, ouais, ça me donne, mais là, on était seulement sous question université. Donc, et parallèlement, eh bien, il fait mention que gagner plus que 200 dossiers de demande de permis de fonctionnement université. Pour rappel, donc, Cuba a une quarantaine université, Saint-Domingue, République dominicaine, tout près nous là, pareil, donc pour quasiment même population. Maintenant, l'arrivée dans la surpopulation ça, de ça après les universités, donc comment dirigeants nous, avec de faibles moyens, de très très faibles moyens, et des moyens même qui ne pas exister à faire pour contrôler ça. Déjà, dans le niveau classique, nous avons un problème à poser. Donc, nous devons demander est-ce que mon système éducatif. Ouais. Donc, moun sa qui dans 5e, 6e, 7e section communale Jérémien, est-ce qu'il y a accès à une éducation de qualité? Qui est-ce qui a pensé? Ouais. Donc, dans des rapports qui sont même qui disent nous avons un enseignant qui ne pas lire. Ouais. Donc, tout ça, c'est des vrais problèmes. Parce que c'est pour nous regarder les bagages là à la base, non seulement c'est à l'État central pour les réguler les questions, hein, mais déjà dans la formation classique, non? Pour nous regarder. Donc, on dit ça après les universités, je dis, hein, nous avons une licence sous 4 ans. Parallèlement, nous disons nous dans le système LMD. Ouais, licence, master, doctorat. Or, licence 4 ans fait que nous perdons 1 an. Et bien, 1 an, ça qu'on est prioritairement côté de sortie. Donc, c'est justement une année préparatoire pour combler la lacune. Donc, étudiants nous qui gagnent leur apprentissage dans l'université. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà nous questionner pour nous regarder. Donc, qui l'on peut aller vers un système éducatif, côté nous garantit une formation de qualité à tout petit pays, hein, femmes ou garçons, et bien le ça, nous allons aller jouer une répercussion hein, à l'échelle de l'enseignement supérieur. Donc, maintenant, désolé, hein, parce que je me décevoir où. Donc, je ne suis pas sûr que par rapport à la caractéristique qu'on se cite là, que je crois là-dedans, je crois là-dedans, question recherche, question intérêt université, donc attachement pardon université à intérêt population, massio, etc. Donc, aucun des universités pour l'instant, donc qui est quasiment contrôlé par l'État central, ou bien qui est totalement ignoré, etc. Donc maintenant, est-ce qu'on est capable, dans les conditions ça, de parler de une université haïtienne? Donc nous avons des problèmes environnementaux, problèmes déchets, tout ça, etc. Mais est-ce que l'université jamais vous voulez consulter? Ou est-ce qu'il y a des moyens déjà pour adresser ces problèmes? Donc maintenant, pour pas qu'à plus que ça au gagne. Ouais, c'est déjà ça. Donc moi je pense que c'est ma compétence qui pas gagné, gagne compétence, mais gagne un problème structurel déjà que nous mentionnons, mais un problème de moyens aussi universitaires ou pas gagné pour mener recherche. Donc recherche action hein, son thème pas de journée aujourd'hui pour porter rapidement des solutions à problèmes que nous avons confrontés. Bon, et moi pas du tout pas satisfait de la réponse là parce que c'est des questions qui a saccagé la société par Jodia depuis quelques temps. Demander est-ce qu'il y a une université dans le pays, est-ce que l'université ça, qu'est-ce la formé, quel type de monde la formé. Voilà, le sens. Voilà, quand on pose général la question université haïtienne, c'est ça, c'est à ce à quoi on pense qui monde l'université a formé. Est-ce que par exemple la forme en physicien elle finit? Ou bien la former un physicien haïtien qui doit se mettre ensuite au service de son pays? Qui agronome la formé? Est-ce que c'est un monde la baille un diplôme, si mon a fait de bonnes études, des fait, et puis après ça, mon libre pour le parti. Par exemple, on va regarder, parce que cette question-là, ce n'est pas seulement l'université alliée, il y a avec l'État de manière générale. Parce que la question universitaire liée à la question de l'État. Par exemple, je dis là, n'importe nous-mêmes qui dans ce studio-là, nous avons décidé demain matin, nous avons quitté le pays, nous allons aller dans notre pays.
pas de monde qui a demandé nous compte. Il en va de même pour les universitaires. Je dis, depuis 5 dernières années qui sont là, il y a une vague d'universitaires qui quittent le pays, que pas de monde, ni société, ni l'État, pas demandé compte de ça au passé, alors que c'est l'État qui investit dans le monde. Je pense que, en fait, question université haïtienne, non? Est-ce que son université qui a formé haïtien, qui est compétent et puis qui est dévoué à service pays, qui est prêt pour mettre des compétences, connaissances que acquis dans l'université au service de pays, il est lié avec ça. Puisque si même l'État n'a pas de contrôle, n'a pas de monde qui a quitté le pays, qui a entré dans le pays avec rien pour lui, donc l'université n'a pas une université, il était un monde. Ce n'est pas parce que l'université pour dire que gagne bagaille pas faire, il était un monde. C'est-à-dire que si la ville menacée dans le pays, et la quitter. Et donc c'est dans ce sens ça question posée. Il y a un bagage sur point ça que vous faites. Maintenant, oui, donc c'est la question d'éducation, c'est une politique d'État. Ouais, donc c'est dirigeants qui pour dire ben, OK, dans une décennie, 2 décennies, mais qui type de citoyen a besoin pour payer ça, eh ben, en fonction de ça, la mettez un type de politique éducative en place. C'est ça. Donc, nous pas oublier combien de fois nous témoins des manifestations, parfois même violentes, de gens qui formés pour aller enseigner à faire juste pour jouer nos chers, juste pour jouer nos contrats. Yes, et c'est l'État, oui, justement, c'est contribuable qui forment. Mais ils sont formés, ils n'ont pas besoin. Parallèlement, donc, il y a des gens sans formation qui entrent dans le système. Non. Et d'ailleurs, récemment, donc, ancien ministre Nesmi Maniga, qui entreprend donc, un programme dont Hugues a participé là-dedans pour formation enseignants sans formation initiale au niveau du premier avec deuxième cycle. Donc, c'est-à-dire, donc, nous dépensons un paquet d'argent pour nous former des gens que nous n'avons pas besoin. Donc, par contre, comment nous faisons intégrer des gens sans formation et par la suite, nous allons dépenser encore des millions pour nous former. Oui? Donc, maintenant, c'est ça la question pour nous poser. Maintenant, est-ce que vraiment, nous former, nous avons besoin pour participer dans la construction pays? Et d'autant plus que, programme nous, en général, c'est des programmes importés. Qui va même souvent pas adapter à besoin à réalité locale. Donc ça c'est une vraie question pour nous poser. Qui va retourner justement quand on va parler de questions enseignement supérieur non. Parce que si on pas faire recherche ou pas produire connaissance, ou si on pas produire connaissance, on est obligé de répéter ça l'autre mon a dit. Ben voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc moi même passer le temps même gens donc au paquet l'autre pays, je dis à que les pays avancés, ils fait investi. Ils ont fermement dans la question de recherche. La présentation hier, là, très bien. Donc la Chine dit, eh bien, sans l'enseignement supérieur, sans la recherche, sans l'éducation, eh bien, pas rien. Eh bien, dans environ 3-4 décennies, ils mettent gros lois. Eh bien, je dis à mes côtés, rien. Le Canada te fait pareil, la France te fait pareil. Eh bien, pour ça, nous-mêmes, nous oser, nous fait. Par contre, on a péclité, par contre. Donc, même passer du temps pour nous prendre responsabilité, nous, pour que pour pays ça. De joindre sa mérité avec petit lieu. Il n'est pas normal pour journée aujourd'hui, des gens qui contribuent aux paysans et aux paysannes, ils payent formation, et bien journée aujourd'hui, ils ont servi l'autre communauté, l'autre pays. D'ailleurs, ce dernier rapport, sans question Biden, qui était publié, il fait état de 80% de diplômés haïtiens dans l'autre pays. Oui, c'est en fait, pendant qu'on parle de ça, il rappelait un livre que un jeune médecin haïtien qui est Claudie Junior Pierre écrit. Monsieur publié un livre qui relève l'exode des médecins haïtiens, chronique de l'échec de 2014 à 2018. Et monsieur montré dans le livre ça, pendant échéance ça, il y a plus que 1000 médecins haïtiens qui quittent le pays, qui allaient dans les pays étrangers, particulièrement au Canada. Ça ne pas de l'exode des médecins haïtiens. Donc, et c'est dans ce sens ça
question université haïtienne, c'est-à-dire que lorsque, c'est pas seulement est-ce que ça voyait la refléter réalité, non, c'est l'État en général, puis faut universitaire haïtien, surtout par exemple dans Ugala, puis faut moun, professeurs, les cadres, c'est dans l'UH qu'ils formé. C'est des boursiers de l'État au pays. C'est moun qui veulent être dans le pays. Moi, je me songe, les m'a et dans Grandos, je me dis, je travaille, je vais enseigner, mon la caméra, je dis, mais vous ne pas parti. Qui sont allés chercher Jérémy? Qui sont allés chercher Jérémy? Je me dis, mais non. Je me dis, mais Jérémy, c'est pays à tout. C'est haïtien. Qui ça te fait moins pas qu'à le travail à l'université Jérémy? Est-ce que Jérémy n'a pas capoté une contribution au travail que l'ancien collègue moins et école normale qui recteur université a fait? Parce que c'est ça qui passe dans le pays là. Une question de survie qui posait, qui fait que Mounio yo pris au collet par l'insécurité, parce que à Port-au-Prince là, une question d'insécurité qui est infernale. Et dans le livre Gaudia, monsieur montré qu'avec montée insécurité qui passait dans Port-au-Prince là, que l'exode là augmenté, et pas seulement de médecins, et l'autre cadre aussi. Donc, c'est pas seulement une politique éducative que l'État a gagné. C'est parce que politique éducative là, l'a participé dans un système général, son projet pays. Donc pas l'État qui a un projet pays, qui dit que mais côté nous y jodi à là, mais qui projet nous gagner pour 10 ans, pour 15 ans. D'ailleurs, on va suivre, et depuis la mort Jovenel, le pays a une instabilité. On va prendre des premiers ministres, pas l'autre pouvoir constitutionnel, pas de pouvoir législatif, ou gain des cours dans le système judiciaire là qui pas fonctionné parce que ou gain un bon juge qui pas en fonction. Il y a tout problème ça qui posé qui fait que problème ça yo rejaillit sur question universitaire. Moi-même penser que une université qui décide dans ce sens là de l'université haïtienne qui décide de penser pays, il y a l'impossible moyennant que nous gagnons l'État qui au moins pour une fois dit que nous non maras là seule voie possible de sortie que nous gagnons c'est des jeunes qui dans le pays qui sont intelligents, qui sont capables de recevoir des formations, qui sont capables d'utiliser le pays dans les années à venir. Je pense que ce n'est pas un bagage qui est impossible. Oh, bien sûr, ce n'est pas impossible. Nous dit que ce n'est pas impossible. Donc maintenant, pendant ça, c'est vrai que nous avons responsabilisé l'État, etc. Mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs, dirigeants d'université, enseignants, etc., nous avons un rôle par nos projets. Ouais, donc pour moi-même, une sorte de réorientation pour nous faire formation que nous avons offert. Je prends un simple exemple. Donc, l'université, l'école, d'une manière générale en Haïti, en fait, malheureusement, nous avons formé des chômeurs, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi. Ouais, nous avons fait une mini-enquête, même à l'UGA, fait une mini-enquête pour regarder qui pourcentage étudiants qui a dit mon cher l'homme qui joue un diplôme moins m'a besoin d'entrer dans telle boîte publique besoin de travailler tel côté ouais et il y a vraiment minime sur le jeune qui dit eh ben non moi-même aussitôt que vous finissez je peux aller si vous voulez monter propre entreprise moins ouais donc c'est-à-dire donc des étudiants qui connaissent pertinemment qui ont mis en groupe donc 7, 8 en plusieurs pour monter propre entreprise pour venir justement de créateurs d'emplois. Donc comprenez bien, pas oublier que bon exemple moi me prends c'est la Silicon Valley. Donc côté c'est l'agriculture qui t'a fait même de manière rudimentaire à la limite eh ben gagner un professeur de formation donc d'ingénieur eh ben pour moi convaincre même 2 étudiants pour aller dans la zone ça, à créer une entreprise. Eh bien, je vous dis, on nous regarde les résultats. Donc,
Et bien, Silicon Valley, elle est même seule, les gagnants, ils ont un budget, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui est équivalent à PIB d'un pays comme le Chili. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, moi, je pensais que faudrait que nous montrions étudiants, nous, eh bien, je ne pas venir former nous là, pour nous, dans la rue, à demander de travail par-ci, par-là, etc. Former nous surtout pour que nous gagnions possibilité pour nous créer une entreprise. Et là encore, nous sommes obligés de retourner vers là parce que politique là, pour le créer, il faut plus de moyens. Si vous êtes capable de petite contribution capoter, donc est-ce que nous avons des systèmes de prêts, etc., pour start-up? Oui, donc c'est-à-dire, moi je pense que c'est toute bagaille là pour nous garder ensemble. Choix dirigeants nous, l'une qui a possibilité pour participer là-dedans, bien évidemment. Donc, il faut essayer, ben oui, il faut essayer, orienter, moi je dis tout le temps, si nous avons prêté tout le temps, qui c'est des voyous qui ont dirigé nous, nous pas participer sous prétexte politique son bagage sale, etc. Eh bien, nous n'avons toujours pas payé conséquences. Le ça, c'est nous qui avons souffert. C'est des gens, tant que d'autres jeunes qui ont fait des sacrifices pour rester dans le pays, pour quitter contribution capotée, mais finalement, ben, qui travaillent en vain. Donc, ça, c'est incontournable. Parce que, question ça, si toute institution est politisée, même l'enseignement supérieur, l'éducation est privatisée, et politisé. Donc finalement, nous ne pouvons pas sortir. Donc il n'y a pas une question uniquement de militance. Donc il faut que nous réfléchissions et c'est travail nous dans l'université pour débattre en fait sur le profil dirigeant a besoin. Parce que nous-mêmes, grosso modo, nous connaissons le profil pays d'avenir. Et bien, le profil pays nous besoin, et bien, il est attaché à profil dirigeant politique aussi. Oui, moi-même, c'est ça qui est capable d'expliquer et nécessiter une émission comme ça. Et sans vouloir vous flatter, je pense que c'est une initiative qui est très louable parce que je ne sais pas qu'on ait une université qui arrive mettre sous pied une émission comme ça qui parle de rapport qui gagne entre université et développement, comment ou capable à partir de l'université dans ces pays. Bon, c'est pas pour vous flatter, je pense que l'initiative ça est très louable. Je pense que c'est une émission qui est utile et en particulier la communauté Grand-Anse-Laise et puisque l'émission est disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et moi-même, il y a plusieurs étudiants dans l'UH qui attendent l'émission ça et je pense que l'émission ça, il a fait chemin, je pense que ça est capable de servir un modèle. Parce que hier soir, moi j'ai parlé avec un professeur qui est dans l'UGA, qui c'est Datson Joannis, le sous-groupe des professeurs, il ouais publicité pour l'émission, M. Relim, il dit, mon cher, et puis il dit, ouais, image, intervention t'es fait hier dans jeudi de l'UGA, il dit, mon cher, UPSAC, l'intéressant, moi-même, moi, dans UPSAC depuis quelques temps, UPSAC, pas de monsieur, c'est mon local, et local la ville, monsieur fait qu'on a UPSAC, monsieur dit, pas de bagaille ça, dans UPSAC, activité para-universitaire, ça ou pas dans UPSAC, et moi, dit, mon cher, et travail ça, c'est toute une équipe qui a fait, il y a une commission vie universitaire là, qui travaille, et puis moi-même, comme responsable assurance qualité, moi, bail contribution, moi, coup de main. Et je pense que si vous voulez, vous êtes capable de participer dans toute initiative. Je pense que faut parole la parler plus dans le pays. Je pense que l'initiative ça que le gars prend, je pense que c'est pour une initiative qui a été comme ça. Bon, garanti dans quelques temps, il y a quelques universités publiques régionales qui sont capables de prendre l'initiative ça tout pour voir comment ils sont capables de mettre parole là au service de la communauté. Parce que normalement, la révolution a fait, la révolution est toujours sortie en côté. Par exemple, si vous prenez la révolution haïtienne, non, ils sortent dans le nord, et puis du nord, révolution propagée dans l'ouest, l'aller dans le sud, qui fait le mouvement. Au départ, c'est une résurrection. Je pense que tout gros mouvement qui fait, gros mouvement social, qui a et débouché sur
des changements énormes, radicaux, au départ, il y a toujours des insurrections. Toujours. Je pense que l'initiative ça que nous prenons dans UGA, créer des activités para-universitaires, ciné UGA, jeudi de l'UGA, et puis surtout émission ça, qui est disponible sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une sorte d'insurrection que nous-mêmes, dans la grandance, que nous faisons. Moi-même, penser que dans 5-10 ans, et activité ça yo, et qualité éducation n'a pas dans l'UGA, je pense que la gagné des incidences sur et communautaire. Par exemple, très simple, et professeur Élisée Saint-Sauveur, que je sache, c'est peut-être à ma connaissance, seul professeur qui a enseigné dans UGA, qui formait UGA. Ça, c'est déjà quelque chose qui est louable. C'est-à-dire qu'il y a une université qui est capable de former des gens qui, par la suite, viennent professeur là-dedans et puis viennent cadre. Qui, pour professeur Saint-Sauveur, actuellement, c'est vice-doyen, faculté et écogénie. Pensez, ça, c'est déjà un signe qui fait un petit monde comprendre que, mais non, qu'on n'y a pas nécessairement fini l'école la formation de Port-au-Prince, gagne une université publique qui là, qui a une formation de qualité, qui est capable de permettre que ça me voulait étudier, moi étudier, et puis moi compétent là-dedans. Je pense que c'est déjà une très belle initiative liée. Yeah. Donc, il y a un objectif sur les activités que nous avons pris, les activités para-universitaires, tout ça. Donc, c'est un souci pour nous, nous permettre de désacraliser l'ici. Parce que l'université doit être au service du peuple. Oui, oui. Mais comment on est capable de mettre mon service sous et puis ou pas même qu'on existence. Ouais. Donc c'est-à-dire la grande majorité, par contre, si qu'on université qui existait au Cap, au CAI, Grandance, tout ça, etc. Donc il faut que nous parler parole. Même soit dit en passant, si en 2021, on apprend l'existence UGA. Mais voilà, donc il faut que nous parler parole là, il faut que nous disions maintenant qui objectif nous vient là. Donc pour une fois qu'on université, eh ben c'est pas propriété d'un recteur, d'un secrétaire général, d'un administrateur, donc c'est patrimoine département lié. Donc pour qui ça, développement endogène que nous avons rêvé, eh ben pour qui ça ne va commencer avec l'UGA. Commencer avec l'UGA pour nous entamer le processus, pour nous avancer. Pas bien m'a rappelé, depuis mon an, li comme ça on fait et que c'est des bagages positifs, eh ben qu'on paquet appui apport est capable de baou. Ouais, donc soit après donc est-ce que c'est bon exemple on pas connaît donc même après quand même. Donc nous regarder le Front National enrichissement désolé de monsieur Jean-Marie Le Pen. Donc c'est des donateurs, des donatrices. C'est des gens maintenant qui une fois au courant du projet monsieur donc eh ben ils ont fini il a financé. Non seulement financé par Dion, donc, mais monsieur aussi personnellement, on a financé. Donc ça me le dit par là. Maintenant, si on connaît UGA, par exemple, dans le travail positif là fait dans la communauté, dans le département, dans le pays, eh bien, je suis sûr que il y a des gens qui ont venu, côté justement l'État a failli, il a venu en aide. Nous avons des exemples palpables. Ouais, nous sommes capables de citer par exemple CUNY, HSI, nous sommes capables pour près de nous là, citer par exemple Rossini Bozil, ingénieur Rossini Bozil de Haïti Éducation. Ouais, c'est des gens qui viennent vers nous-mêmes, proposer nous, par nos contributions pour que nous permettent en quelque sorte de continuer à exister. Dans le département, nous ne sommes pas capables de parler pour ne pas citer FCH Espoir, Fondation communautaire haïtienne Espoir, qui depuis environ 3 ans et même 4 ans, nous parlons de 4 ans, a toujours appuyé nous. Ouais, dans toute activité, nous apprenons, donc recevoir étudiants pour nous en stage, participer dans mini-projets de recherche, etc. Donc voilà, donc c'est-à-dire, pour moi-même, c'est super intéressant pour nous montrer mon yo, eh bien, université ça, n'est pas propriété au monde, c'est pour nous lier, eh bien, mettez-nous ensemble pour que nous continuions à exister en attendant dirigeant l'État prend responsabilité. Bon oui, c'est dans ce sens ça que nous avons enchaîné avec dernière question
que nous avons posé dans l'émission avec invité nous, hein, c'est question développement local. Moi-même, j'ai la première fois que je suis dans c'est en 2008. Moi, j'ai venu faire conférence dans l'Alliance française dans le cadre des fêtes des philosophes. J'ai accompagné de Ralph Jean-Baptiste, qui un peu le monde connaît, qui est coordonnateur Café Philo. Donc, moi, j'ai saisi, les âmes sont, je les ai quitté dans ce bloc dans yeux, parce que les âmes, Grandes Oranges, qui étaient à vendre Port-au-Prince, 5 gouttes. 5 gouttes en 2008, qui étaient à vendre 5 gouttes. Et puis, ma boîte, oranges qui a pourri sous pied, elle dit l'envoyation bas les oranges tout os, ces oranges qui tombaient qui tout mûr qui tombaient et puis yo là il y a pourri et puis moi dit moi mais département ça à lui-même seul penser concernant produit le faire par exemple vive pampil vive yam banane, je pense qu'il était capable de nourrir peut-être, pour ne pas dire toute la population haïtienne, mais une grande partie de la population haïtienne. Et moi, tourné dans Grandance en 2023, et moins saisi, parce que si vous faites toute Grandance là, vous aller dans le sud, pour aller au Caille, vous n'avez pas de citron encore, vous n'avez pas d'orange encore. Donc, les moins posés des questions, c'est Claude Mathieu, par exemple, Cocoyer. Cocoyer, son bail qu'on a acheté bien cher dans Jérémie. Alors, en 2008, c'est son champ, son champ, ouais, sur toute route là, Cocoyer formé des raies pour faire route là. Et donc, moi-même, même lorsque moi pas grand dans cela, mais moi connais que comment l'économie fonctionnait, à part que Grandance portait dans l'économie nationale là, et depuis l'année dernière, je vis dans le département de Grandance là, que moi constaté une sorte de hausse et des prix de première nécessité. Et question développement local là, recteur Medi, comment selon vous-même, ouais, université qui gagnait dans le département de Grandance là, et particulièrement UCA, qui est aussi recteur, comment pensez que l'université est capable de porter une contribution à ce qu'on appelle le développement local pour le département de la Grandance? Yeah. Donc, question ça. D'ailleurs, nous avons un paquet de points soulevés dans un document d'orientation que nous élaboré à la suite soulevés dans une sorte de marathon que nous avons fait à travers toute commune qui gagne dans le département de Grandance pour nous en termes de potentialité, en termes de besoins, parce que chaque région a gagné une spécificité. Donc ça nous a fait, donc il va permettre d'élaborer le document ça. Eh bien, dans le document ça, il y a un bagage soulevé et que nous joignons dans quasiment toute commune. Donc c'est question transformation agroalimentaire. Là. Et puis question pêche artisanale. Donc, c'est-à-dire, pour nous développer des formations de cycle court pour que, justement, nous formions Mounio et par la suite même, aller au-delà pour que nous ayons des recherches, des bails faites sur question pêche là, pour que les permettent pêcheurs là, et puis avec mon famille, etc., entourage, de vivre de pêche. Donc, ça, c'est un apport, par exemple, l'université en Capote. Donc, on a parlé des oranges, etc., on paquet de variétés, on a perdu. Pas une étude qui fait pour qu'on ait ça qui passe. Donc, pour qui ça, nous ne sommes pas capables de produire des oranges encore? Pour qui ça, nous ne sommes pas capables de produire cocoyer, etc. Donc, ça, c'est des vraies questions qui peuvent faire débat dans l'université et pour bailler des éléments de réponse. Vous voyez? Donc, bon, moi, pour gagner un chiffre, malheureusement, l'on a gardé période, par exemple, mango. Par contre, il faut qu'on fait expérience, passer en bas de mango. Donc, moi-même, je suis dans mon ville Jérémie. Donc, je suis sorti dans la commune Moron. Donc, pour une quantité de mango qui a gaspillé, qui a pourri. Et puis, quand la fête, 22 jours au mois, c'est fini. Même si vous avez besoin de mango pour faire remettre, vous pas joindre. Donc, tout ça, c'est des questions universitaires justement capables d'adresser, non seulement en termes
nutritif, c'est-à-dire, donc nous connaissons mango là, ça dit il va là pour véritable, pour manioc et banane, tout ça nous dit. Donc c'est-à-dire pour que, eh ben, banane moun ça, il n'est pas obligé pourri à le jeter dans le fatra. Nous sommes capables de faire en sorte que, eh ben, sur toute l'année, même si c'est sur l'autre forme, ils jouent une banane à manger, ils jouent un mango pour le manger, etc. Oui. Donc voilà, ça c'est l'université et compétences là. Ouais. Donc maintenant, c'est toutes ces questions de moyens. Voilà, pour mobiliser moyens, etc. pour que nous allions vers là, pour nous effectivement contribuer dans sa nourriture développement. Parce que moi, je peux dans sa nourriture développement endogène, développement de l'intérieur, ou sauter tout à l'heure. Par exemple, moi, je pense que ça va empêcher de me citer donc Abner Septembre qui a fait un travail exceptionnel value. Ouais, donc c'est genre de petites bases. Si par exemple, commune Jérémie, nous arrivons quand des techniques, quand des bagages nous mettons en place et que le résultat est là, nous avons exporté vers l'autre commune, nous avons exporté vers l'autre département et finalement, donc, on boum à travers le pays. Donc c'est ça, moi je pense que en parité vraiment croisé bras, nous avons de projets de grande envergure, projets de développement qui a sorti bon côté l'État central, tout ça, etc. Et bien on regarde notre côté panois qui ça nous a fait. Qui ça nous a fait avec les moyens du bord pour que nous vraiment contribuer donc à améliorer la vie compatriote. Merci. Et moi-même l'année dernière, c'était à partir de mois de mai, moi j'étais vivre un bagage qui était surprenant moi. C'est saison là. Les saisons là, Jérémie, j'ai l'impression la vie honnête dans le département. C'est pour me vivre l'expérience parce que je viens de Jérémie en novembre 2023 et puis toute l'époque ça n'a pas bien là, mais puis à partir de fin mois de mai, il y a là, il y a une question tombe là qui part casse-tête encore avec peu d'argent, mon nan l'a manger tom. Et moi on l'aime à la machine de l'ocrinage, je m'a regardé moi moun y a vendre, il y a des moun qui sont moron, qui sont abricot, viennent vendre lame, moun y a vendre et 4 lames pour 50 gouttes. 50 gouttes. Et puis yo pas joindre moun pour acheter là-dedans. Yo tout quitter la machine. Me dit ça qui passé. Je dis non, yo pas la caillou avec eux puisque là-dedans sont produits depuis il pas arrêter. Donc les moun nan viennent la marché avec lui dès que le pas vendre l'objectif là c'est cochon qui passer et puis dans le moment on fait exprès, me relé par au prince, m'a demandé combien on la vendre. Il a dit graine là m'a vendre dans Port au Prince $70. Pendant que dans grandesse dans le moment, il a dit dans le moment ça la kounya là on pas besoin de l'âme dans prix ça dans Jérémie mais époque là, me songer et période mai, juin, juillet, la matin, moi la marché Jérémie, mon nan vinn vendre là dedans, li pas vendre li, donc l'objectif était la terre. Il me pensait que c'est de l'autre produit qui comme ça. Moi je pensais que là-dedans par exemple, c'est un produit, c'est un denrée qui est capable et à lui-même seul, je pensais que si nous arrivons mettez sous pied de petites industries agroalimentaires, pas qu'on est comment nous maintenant grand dans ce qu'on a fait ça, nous qui est comme dans le département, parce que je pense que c'est dans ce sens ça que nous gars, l'intéressant, c'est un bon normalien et qui résidait ou bien qui natif du département ou décidé de mettre ensemble et puis une activité nous autres fait là c'est organiser des cours de rattrapage et à l'usage de l'élève qui dans bac permanent. Je pense que si des gens qui dans le département ont un corps, vous pouvez mettre ensemble pour de petites industries agroalimentaires parce que il y a pile denrées qui sont disponibles dans la grande les saison, les ou pas vendre c'est gaspiller. Donc, nous mettons un terme à l'émission aujourd'hui, c'était première sortie. Émission Université et Développement. Nous remercier invité nous, qui c'est Dr. Jean-Rony Medi, qui c'est recteur Université publique de la Grandance, qui prend l'initiative ça pour mettre l'émission ça au service de la communauté grandançaise et ça fait que
Là, on a choisi comme présentateur d'émission, de dire, il est intéressant que c'est avec vous-même que nous commençons pour présenter avec le grand public là et puis pour mettre le ton à l'émission. Hein. Et moi, très satisfait de prestations que vous faites dans l'émission aujourd'hui. Hein. Moi, à remercier et Flavien Janvier, qui est notre producteur. Voilà, c'est pour les gens qui nous, qui suivent nous sur les réseaux sociaux. L'émission, ça, c'est Flavien Janvier, maître Flavien Janvier, c'est étonnant, qui étudie communication tout. C'est lui-même qui produit, c'est lui qui fait tout le bagaille, shooter, spot et publicité, c'est lui-même qui réalise l'émission. Hein. Et moi, je remercie M. Sully Mézil, qui est membre de la commission universitaire de l'UPGA, qui sont techniciens, père, mais de talent, qui baillent toute contribution les capables bail et les porter dans l'activité para-universitaire UPGA, et particulièrement l'émission ça, c'est lui-même avec Flavien Janvier qui réalisait. Nous remercier tout le monde qui attend l'émission, qui attend l'émission. Nous rappelé que l'émission Université et Développement est disponible tous les dimanches sur page et Facebook Université publique de la Grand'Anse et sur YouTube. C'était pour vous servir votre présentateur Francisco Louverture. À bientôt.